Le projet de participation des femmes et des jeunes aux élections locales de 2014 vient d'être lancé. Ce projet, financé par Oxfam, résulte de la collaboration de plusieurs partenaires constitués en consortium, notamment Enda Diapol, ACAD, Casades, ONG GED, APAD et de l'ONG La Lumière. Il s'agit du renforcement de l'équité du genre par la promotion de la participation des femmes et des jeunes lors des élections locales 2014. Pour revenir un peu sur le contexte, si vous vous souvenez bien, il y a eu le vote de la loi sur la parité en 2010. Et ce vote-là a permis quand même l'arrivée de 64 femmes au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau des collectivités locales, on s'était rendu compte que les élections de 2009 n'avaient permis que l'arrivée de 11 femmes maires sur les 107, ce qui fait un taux avoisinant les 11%. Et cela a été un test pour nous, en tout cas, organisation de défense des droits des femmes, de voir un peu quel était le niveau d'implication des femmes dans les instances de décision et également des jeunes, mais également de réfléchir ensemble à des solutions qui permettraient une entrée massive des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision. Parce que les femmes, elles sont ignorantes. Elles ne savent pas qu'elles doivent faire partie de toutes les instances du processus électoral, du début à la fin, en passant par la confection des listes. Ce qui se passe très souvent, je ne vous attaque pas, ce n'est pas des menaces, ce n'est rien, on est en démocratie, on l'a dit, on se parle clairement. Ce qui se passe, c'est que ce sont les hommes qui se retrouvent à huis clos et confectionnent les listes, mettent les femmes qu'ils choisissent, mettent les femmes qui les arrangent sur la liste. C'est ce qui explique que nous sommes en minorité sur les listes. Très souvent, les femmes ne font pas partie de cette instance de sélection des futurs conseils. On s'est dit qu'il fallait mettre en place une stratégie de communication pour bien communiquer sur les objectifs que nous visions, pour bien sensibiliser les populations. Mais à côté de cela, on s'est rendu compte que la seule stratégie de communication ne pouvait pas suffire. Il fallait aussi mettre en place une stratégie de plaidoyer. Oxfam, à partir de là, doit cesser de considérer une certaine distance entre lui et ses partenaires, mais être avec ses partenaires et essayer de mobiliser ses partenaires venant de plusieurs horizons et ensemble apprendre à travailler, et ensemble à faire face aux mêmes objectifs et développer ainsi une force de frappe qui permet d'avoir un impact beaucoup plus considérable. Le projet vise l'émergence de femmes et de jeunes suffisamment formés et informés, capables de s'engager dans les processus locaux de prise de décision dans une perspective de renforcement de leur participation au processus de développement et de contrôle de l'action publique. Ainsi, à travers la mise en œuvre de ce projet, le consortium Enda Diapol, AFAD, GED, ACAD, La Lumière, Casades cherche à saisir l'opportunité de la loi sur la parité pour mener des actions d'accompagnement nécessaires pour faciliter la mise en œuvre effective de la loi à tous les niveaux des collectivités locales, régionales et au sein des partis politiques. Les artistes ont bien campé le sujet qui nous regroupe aujourd'hui, qui consiste qu'on fasse un effort à retirer nos cartes, on fasse un effort d'aller voter le jour des élections et que le résultat soit accepté de tous, que le vainqueur soit félicité et que les vaincus accompagnent les vainqueurs pour que le Kédougou avance. Au début du projet, nous avons également réalisé l'étude de référence parce que pour faire des activités, pour mener des activités sur le terrain, pour faire le plaidoyer sur la question de la participation politique, il fallait d'abord partir de la situation réelle, savoir où est-ce qu'on en était en termes de participation, quels étaient sur les listes de candidature le taux de présence des femmes et des jeunes. La date repère, je pense que c'était les élections de 2009. Je pense que nous sommes partis de là-bas pour mesurer un peu le niveau de participation. Et donc, c'est une étude qui nous a permis justement d'aller dans les zones d'intervention du projet à Kolda, Kédougou, Matam et Tambacounda. Nous avons aussi bien travaillé avec les décideurs
au niveau local qu'avec les femmes et les jeunes qui sont dans les partis politiques et qui sont dans les conseils municipaux. Le petit nombre de femmes dans les conseils de collectivités locales et les postes de responsabilité favorise leur marginalisation dans les instances de prise de décision. Donc, la formation yi bu commencé ku nekk sa parti di nga war a yónnee di nga ko yónnee lu ñuy wax nii tamit bu ñu waxtaanee ak góor ñi ñu jox ñu suñu gëdd dina baax bu ñu joxul suñu gëdd tey ñun bu ñu taxawee ni dañuy def suñu liste ak jeunes yi dinañ ko def te dina jàll. parce que parti boo gis mu animé jigéen a ko animé donc nag nañu jàppalante solidarité bi moo ñàkk ci jigéen yi. même ku nekk bu fekkee ne dem nga sa liste responsable nga dem ci sa coalition nañu xam ne Ibrahima Sori Diallo jox nañu ci bureau fële benn salle boo xam ne ñi nga xam ne ñooy nekk ci liste bi ñoo fay nekk pour vraiment ñu lënkaloo même campagne bi bu ñëwee bu ñu nanguti góor yi boole moo wax nii man ak Mama Diané bokkuñu liste bu ñu gisee du ñu nuyante erreur la. Chaque organisation est déjà à pied d'œuvre pour jouer sa partition par rapport à l'apaisement des élections, par rapport à la mobilisation des électeurs, pour que les jeunes et les femmes aillent voter pour tout. Mais comment, c'est toujours un plus que de se retrouver et de coordonner, d'avoir ensemble un dispositif qui nous permet de voir aujourd'hui quels sont les bureaux d'étanglement possibles, quels sont les risques possibles par rapport à ces élections-là et comment nous on devrait se positionner pour qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de contestation, mais qu'il y ait des élections apaisées et qu'au bout du compte, on ait soit des renouvellements, soit des changements, en tout cas une équipe sur place et une équipe pour porter en tout cas les destinées des différentes collectivités locales. Donc c'est ça notre objectif. Et pour y arriver au niveau de l'agenda, on a convié la SEDA qui va nous faire une situation du processus électoral actuel pour vous dire où est-ce que nous en sommes. Quand on aura fini avec ces brainstorming-là, on va voir maintenant la veille et le contrôle citoyen. C'est quoi? Quel est le sens et la portée d'une telle notion? On parle toujours de veille et de contrôle citoyen. Mais dans un dispositif local et de gouvernance locale, la veille et le contrôle citoyen, comment est-ce que nous devrons l'entendre? La parité, promesse électorale et objectif politique est justement venue pour corriger ces déséquilibres en instituant la parité absolue homme-femme dans les investitures lors des élections à venir. On s'est rendu compte que si vous prenez le taux de représentativité des femmes au niveau des collectivités locales, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de Kolda, nous étions à 14% en 2009. Aujourd'hui, nous sommes à 41%. Au niveau de Tamba, on était à 15% de femmes dans les collectivités locales. Aujourd'hui, nous sommes à 47,7%. Au niveau de Kédougou, nous étions à 19,3% et nous sommes aujourd'hui à 45%. Au niveau de Batam, nous étions à 14% et nous sommes aujourd'hui à 40%. Donc vous voyez un peu la progression, c'est-à-dire nous étions autour de 15-20% en 2009 en termes de représentativité des femmes. Et aujourd'hui, en 2014, nous sommes autour de 40% et voire plus. Nous pensons que c'est un travail qui a été bien fait par l'ensemble des partenaires, avec des résultats plus ou moins intéressants, en tout cas qui ont permis de suivre le processus de ces élections-là et de voir comment nous pouvons renforcer les acteurs à la base pour améliorer la qualité de leur participation au niveau des instances de prise de décision. Ce que j'ai pu apprendre ici aujourd'hui, c'est que j'ai su toutes les contraintes liées à la participation politique des femmes et comment s'organiser encore pour relever le défi par rapport à la participation politique des femmes. Vraiment, je pense que mes conscients, les femmes qui sont présentes là aujourd'hui sont conscients maintenant du problème. Donc c'est à nous de relever le défi et au retour maintenant à la maison qu'on fasse la démultiplication, qu'on attache des ceintures et les hommes ils nous attendent. Je vous remercie. Avec la démocratie qui se veut participative et inclusive, nous demandons effectivement l'intégration effective des femmes. Nous voulons des femmes impliquées, nous voulons des femmes maires, nous voulons des femmes ministres, pourquoi pas même femmes présidentes de la République au Sénégal. C'est possible, mais la balle est dans votre camp.
aujourd'hui, ce qu'il faut en termes de perspective, c'est qu'il ne faut pas laisser ces jeunes-là. Parce que les cibles que nous avons eu à manager durant tout ce projet-là, les personnes que nous avons eu à approcher ont eu tous le même discours. Pour la plupart, on a travaillé à amener beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes dans les instances de décision. Mais souvent, pour la plupart, c'est leur premier mandat. Donc, il faut les renforcer. Donc, il faut renforcer ces jeunes-là. Si on a pu les renforcer en termes de communication politique, de prise de parole en public, aujourd'hui, il faut les renforcer en termes de gestion d'une collectivité locale. Nous sommes à l'étape d'évaluation et c'est cette évaluation qui va justement dessiner les contours de ce qui devrait se faire pour avancer sur ce sentier précis. Et nous pensons que nous allons continuer à préserver les acquis, à les consolider, mais aussi à faire face à de nouveaux défis, surtout principalement celui de la qualité de la participation des femmes dans les instances de décision, pourvu qu'avec la loi de la parité, on a déjà un certain nombre de femmes, une masse assez critique de femmes dans ces instances. Maintenant, comment les droits des femmes et aussi des jeunes sur lesquels il y a encore un travail à faire sur la participation et la présence sont prises en compte dans les décisions qui sont prises au niveau de ces instances-là. Donc il faut aller vers des outils de monitoring, de suivi des décisions qui sont prises à ce niveau par rapport aux intérêts des femmes et des jeunes, tout simplement. Le choix des régions d'intervention du projet est sorti de l'étude qui a révélé qu'en moyenne, seuls 11% des jeunes et des femmes sont au niveau des instances de décision. Il y a donc moins de présence et moins de stratégies de développement en direction des jeunes et aussi des femmes. Dans le cadre du développement, la question fondamentale que l'on se pose est de savoir comment faciliter à chacun et à tous la possibilité d'être acteurs du changement. On oublie trop souvent les jeunes et pourtant ces enfants et ces jeunes représentent à peu près 65% de la population. Ils aspirent à une meilleure qualité de vie et à une meilleure participation aux affaires de la cité. Fula tu beliyade je, beliyade, fula tu beliyade dum, ma gorela. Fula tu beliyade je, beliyade, fula tu beliyade dum.